Hello tout le monde! J'avais envie de vous faire une petite plume à papote la suite à plusieurs discussions que j'ai eues aujourd'hui avec certaines d'entre vous, certains d'entre vous. Excusez-moi, je vois que j'ai les cheveux qui est complètement n'importe quoi là. Voilà, c'est mieux. Et j'avais envie de vous parler notamment de la gestion du temps. Parce qu'on est dans une société où on dit souvent j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, etc. Et il y a une certaine pression sociale et interne, enfin interne, intérieure, qui dicte finalement ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Alors si vous me suivez sur certains de mes groupes, effectivement je parle d'objectifs, mais notez bien que les objectifs ne sont pour moi juste des lignes directrices des idées que j'ai envie de mettre en place et absolument pas des impératifs. À moins, évidemment, que j'ai une impératif. Le seul impératif que j'ai et que je peux avoir, c'est le temps. Par exemple, quand il faut rendre un projet à telle date, quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un, quoique si je suis pas en forme ou autre, je m'écoute vraiment et je dis non, et désolé, là aujourd'hui ça va pas le faire, je suis pas suffisamment en forme pour pouvoir t'aider, je te propose de reporter la séance ou de reporter le projet, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, on est encore dans le contexte où les objets nous donnent des ordres. Alors excusez-moi, je vois que ça fait du bruit par chez moi. Et je trouve ça très dérangeant. Vous savez, c'est un peu comme Cendrillon qui dès le début du film, quasiment, dit debout, au travail, lève-toi Cendrillon. Même les objets me donnent des ordres. Oui, c'est ça la citation. Excusez-moi, je suis vraiment une accro des Disney. Et cette phrase, elle est tout à fait pertinente parce qu'aujourd'hui, votre smartphone, il vous donne des ordres. Avant, il n'y avait pas de téléphone portable. Et du coup, vous pouviez aller à droite ou à gauche comme vous vouliez. Vous n'aviez pas cette pression de répondre au téléphone à n'importe quel moment, que ce soit pour votre travail, que ce soit pour votre famille. Vous pouviez être libre de faire ce que vous vouliez. Mais aujourd'hui, vous pouvez aussi le faire. Vous décidez si oui ou non vous allez répondre à ce téléphone. Et c'est un choix de votre part. C'est à vous de privilégier de quelle manière vous avez envie d'employer votre temps et la situation dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous vous situez. D'autre part, il va être question aussi des agendas. Des agendas, des tâches ménagères, les tâches ménagères qui vous disent quoi faire, quand faire, à quel moment vous allez devoir repasser, cincer, toiler pour celles qui ne connaissent pas cincer, ou serpiller pour que ce soit plus simple en tout cas parce que ça dépend des régions où on se situe. En Charente-Maritime, on dit sensé, en Normandie, on dit toilé. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. N'empêche que euh, selon le moment, il y a des personnes qui sont tellement carrées finalement, tellement rigides aussi sur ces impératifs que par exemple le lundi, c'est le jour où elles vont passer l'aspirateur, passer la serpillière. Le mardi, c'est le jour où elles vont faire les lavés de linge et repasser, etc. Le mercredi, ça va être le jour où on va faire les courses. Enfin, c'est vraiment très, très cadré, très régulier. C'est stagnant. Ça laisse pas de place à l'imprévu. Et quoi de mieux que l'imprévu? L'imprévu, c'est juste des opportunités qui se dessinent pour vous faire grandir. Et de toute manière, que vous soyez dans un cadre rigide ou que vous n'y soyez pas, l'imprévu, il ne vous laisse pas le choix. Aussi, quand vous prévoyez, et quoique j'aime pas trop ce terme, mais quand vous prévoyez vos semaines, par exemple, pour les différentes activités de la famille et même de vous, faites de la place à l'imprévu. Laissez un temps creux, sans rien. Alors ça peut faire peur comme ça. On va chercher à vouloir investir ce temps. Vous entendez? Investir ce temps, ça veut dire que ce temps va devoir me rapporter soit de l'argent, soit au niveau logistique, me faire gagner du temps. Quoique, est-ce qu'on gagne du temps? J'en suis pas certaine. Mais cet imprévu, bien s'il se passe rien, vous pouvez effectivement avancer dans vos tâches ou vous pouvez décider de prendre un temps pour vous, un temps juste pour aller vous balader, pour écouter, pour observer ce qui se passe autour de vous, comment sont les rayons du soleil à ce moment-là, comment est le ciel, comment est votre entourage, comment vous vous sentez vous à l'intérieur. Est-ce que vous avez pris le temps d'ailleurs de vous poser une seconde et de sentir ce qui se passe à l'intérieur? C'est important. C'est important de penser à ça, c'est important de se centrer sur cet instant
à chaque moment où vous allez trop vite, de revenir à vous et de voir où vous êtes et où vous allez. Donc, mon petit conseil de cette vidéo finalement, c'est que vous pouvez vous fixer des objectifs. Vous pouvez avoir effectivement des impératifs de temps et je l'entends. On est dans une société cadrée comme ça et c'est un peu dommage, mais je l'entends. Et puis c'est plus simple pour l'instant pour qu'on puisse se voir les uns les autres. Que tout le monde puisse aller au travail, que la société puisse continuer à fonctionner comme je connais aujourd'hui. Mais quand vous faites des objectifs, parce que bah, vous travaillez par exemple, et vous avez le projet d'écrire un livre, mais vous avez aussi la famille à gérer, eh bien, vous êtes dans cette difficulté finalement de trouver ce temps pour vous, pour pouvoir écrire. Vous pouvez aussi déléguer. N'hésitez pas à déléguer. Vous n'êtes pas indispensable. Si vous pouvez déléguer des activités, faites-le. Et assurez-vous que le temps que vous vous consacrez est suffisant pour que vous puissiez être heureuse et vivre vraiment votre passion. Et d'ailleurs, c'est quoi vos passions? C'est intéressant parce que peu de gens savent vraiment quelles sont leurs passions, sauf si elles sont évidentes. Mais si on ne laisse pas de temps pour expérimenter différentes techniques, pour sentir ce qui réellement nous convient, on ne sait pas ce qui nous fait vibrer, on ne sait pas ce qui va nous parler, ce qui va nous faire rêver, où notre temps va durer, enfin on a l'impression que ça a duré quelques minutes et en fait ça fait des heures que vous êtes sur le même projet parce que vous êtes passionné. C'est vraiment ça, et d'ailleurs c'est ce que je fais tous les jours, je suis tellement passionnée que je consacre du temps, beaucoup, mais c'est aussi ok en fait de pas tout faire. Je vais vous donner un exemple concret. En début de semaine, alors il y a des personnes c'est fin de semaine, moi j'aime bien le faire en début de semaine, de voir à peu près ce que j'ai envie de vivre dans ma semaine, ce que j'ai envie de créer dans ma semaine, quels sont les contenus que j'ai envie de faire. Et j'en mets pas tant que ça parce que je vais rajouter finalement de moi-même dans l'instant une envie, quelque chose qui va me permettre finalement de suivre un peu le fil de mon intuition. Et parfois, je vais pas du tout faire ce que j'avais prévu parce que bah, ça me plaît pas, parce que ça me parle pas sur le moment, parce que je me sens pas inspirée. Et c'est ok avec ça aussi. Et c'est à vous en fait de vous centrer dans votre paix intérieure pour vous dire ouais, j'ai pas fait ça, mais en même temps, j'ai fait plein d'autres choses et j'ai vécu pas mal de choses intéressantes qui m'ont vraiment fait vibrer et où j'ai vachement avancé, je m'y attendais pas forcément. Et c'est pas grave parce que ce que j'ai pas fait cette semaine, bah, peut-être que la semaine prochaine, je vais être beaucoup plus inspirée et ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Voilà, je vais pas en dire plus parce que ça fait déjà 8 minutes que je parle et ça fait un peu beaucoup pour cette vidéo, je m'attendais pas à dire autant. Je vous laisse et je vous dis à bientôt et surtout prenez le temps de prendre du temps pour vous. Bye!